semaine, rencontre avec la chef étoilée du restaurant franco-chinois Yamcha, rue Saint-Honoré à Paris. Je m'appelle Adeline Grattard et je suis chef de cuisine. Quand j'étais petite, j'ai jamais pensé à devenir chef de cuisine. En fait, j'ai toujours aimé cuisiner. Ma sœur est mon aînée de 5 ans et c'est moi qui lui faisais à manger parce que mes parents n'étaient pas là le soir. Quand elle a voyagé à l'âge de 18 ans, j'en avais 13, elle est revenue, elle a adoré la cuisine chinoise. J'ai commencé à regarder dans les livres pour essayer de la satisfaire. Donc, plus ça allait, plus je produisais à manger à la maison. Après, on est devenue adolescente, jeune adulte. J'ai déménagé en Allemagne parce que je faisais des études d'allemand. À 18 ans, j'ai passé mon DUG là-bas. Et rebelote, j'habitais dans une cité universitaire et là, je me mettais à faire à manger à tout l'étage. J'ai commencé à travailler dans un petit restaurant en job parce que l'emploi du temps était vraiment léger et ça m'a beaucoup plu. Jusqu'à là, j'envisageais encore pas de devenir professionnelle. Ensuite, je suis rentrée à Dijon et j'ai regardé sur quoi, avec une licence d'allemand, je pouvais bifurquer. Et je suis tombée sur un document de l'école Ferrandi, où là, c'est l'école Ferrandi, à ce moment-là, elle n'était pas si connue, elle n'avait pas autant de succès, où j'ai vu des grandes toques et des jeunes qui cuisinaient. Et puis, j'ai vu une section qui était pour les gens comme moi en reconversion. Et je ne sais pas, j'ai piqué le document, je l'ai embarqué et je suis rentrée en me disant, écoutez, je crois que en fait, je voudrais faire une école de cuisine. Donc, il y a eu peut-être 15 jours, un peu de discussion. On m'a demandé de bien réfléchir si j'avais vraiment envie de faire ce métier dur. Et je pense qu'on savait tous pas comme il était dur à l'époque. On disait, oh, c'est dur la restauration, mais on était loin de se douter dans quoi ça allait... dans quoi j'allais tomber. Et puis, mes parents m'ont dit, écoute, si c'est ça que tu veux, vas-y. Donc, j'ai intégré cette école de cuisine et là, je suis devenue professionnelle. La vie a fait que j'ai rencontré un Chinois qui est devenu mon mari, Chiwa. Et là, bien évidemment, lui a complété, a enfoncé le clou, m'a fait découvrir les haricots de soja noir, beaucoup la cuisine vapeur. Je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, emmène-moi à Hong Kong. J'ai commencé à fouiner dans les marchés, à apprécier les fruits de mer séchés, à apprécier les choses fermentées. Des choses sur lesquelles je me dirigeais pas. Je connaissais, j'étais attirée par la cuisine chinoise facile, celle que les Occidentaux connaissent. Et j'ai appris effectivement à passer plus, parce que je vivais là-bas, et à intégrer des saveurs qui étaient inconnues à mon cerveau, à mon raisonnement. Et puis oui, j'ai énormément appris là-bas. On a décidé avant de rentrer que Chiwa travaillerait avec moi. Passionné de thé, il a dit je lui ai dit pourquoi tu ne servirais pas le thé dans le restaurant. On a appelé le restaurant Yamcha. Chiwa ne voulait pas parce qu'il disait que c'était complètement populaire. Et au final, on l'a appelé Yamcha, c'est resté. Et c'est vrai que proposer des accords thé avec le menu surprise, c'était... Je ne sais pas si c'était une première, mais effectivement, ça a interpellé beaucoup les clients, beaucoup la presse. Du coup, on s'est intéressé à nous. Pourquoi vous faites ça? Mais ça s'est fait, c'était pas du tout calculé. L'étoile Michelin nous a catapultés sur un niveau qu'on n'avait pas vraiment anticipé. Je craignais, en fait, je me disais toujours, il faut garder cette spontanéité. C'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait le concept de Yamcha. Et j'ai mis l'accent là-dessus et j'y suis arrivée parce que déjà, je me suis toujours refusée de ne pas être en cuisine. Donc, il faut que je sois là pour que ça tourne. Je me suis très rarement absentée. Et les gars le savent, ils comptent sur moi. On met quoi aujourd'hui? On assaisonne comment? On met quelle épice? Donc, on a gardé ce dialogue avec le feu, avec les produits. C'est les produits qui parlent. Moi, l'assiette millimétrée, mesurée, maîtrisée à fond, en fait, je me dis que ça coupe forcément l'émotion.